C'était carrément le contraire. Oui, c'est ça. Mais honnêtement, on a joué un très très bon match. Les Cataractes ont très bien joué aussi. Écoute, je pense qu'ils ont brûlé beaucoup d'énergie hier en troisième période. À un moment donné, si on se disait que si on jouait du bon hockey, éventuellement, là, ça finirait par payer. Puis c'est ce qu'on a fait en troisième période. On a été opportunistes, on a eu des bonnes chances de marquer, on a réussi à... Mais il a fallu quand même jouer, être patient, parce que les Cataractes en deuxième ont bien travaillé. Moi, j'ai trouvé qu'ils ont très bien joué jusqu'à peut-être les 4-5 dernières minutes du match. Marchessault, il t'en donne beaucoup, c'est incroyable depuis les séries. Ouais. Les gros buts, c'est lui. Là, puis, Ben, écoute, il y a des séries du tonnerre, puis on est content, sauf qu'en même temps, je pense que les gars lui rendent bien, les gars travaillent fort, je pense que les gars travaillent tous fort, puis essaient justement là, de pousser pour... je pense que ça dérange pas vraiment qui va marquer les buts. Les gars veulent gagner, puis tu as vu là, comment est-ce que les gars se sont levés là, sur le banc là, après le but. Là, on avait hâte d'en marquer un. Là, ça venait là, que c'était serré, puis on était un peu nerveux, je dois avouer. Y a-tu eu un déclic, Patrick, entre la deuxième et la troisième période dans la chambre pour expliquer ça, cette poussée-là en troisième? Non, on a joué de la même manière les trois périodes. Je pense que c'est juste une question qu'à un moment donné, à force de pousser, puis je pense qu'eux ont commencé à manquer peut-être un petit peu de gaz, puis ça nous a été profitable en troisième période. Dans le fond, peux-tu dire mission accomplie? Vous venez chercher un match ici, les Cataractes vont faire face à l'élimination sur vous? Oui, mission accomplie. Écoute, quand tu mènes 3-1 après deux périodes, puis le type de hockey qu'on a joué tout au long de la saison en troisième période, c'est sûr qu'on était déçus d'avoir échappé ce match-là, mais quelqu'un m'aurait dit qu'on aurait partagé, on aurait égalisé la série 1-1 sur la route, on l'aurait pris ça, il n'y a aucun doute, parce que les Cataractes jouent du très très bon hockey à domicile, c'est une très bonne équipe, puis c'est une équipe qui est bien bâtie pour nous représenter à la Coupe Memorial l'année prochaine. Domingue a bien répondu ce soir? C'est sûr que tu as toujours hâte de voir comment ton gardien de but va bondir là, après une troisième période comme celle-là. Par contre, je dois avouer, effectivement, il a très très bien joué. Mais une chose qui est claire, c'est quand on joue comme on l'a fait devant lui, on donne les chances plus sur l'extérieur. Puis quand on en donne dans l'intérieur, ce soir, il a fait des arrêts importants pour nous. Qu'est-ce qui a fait que tu as placé Olivier Hens entre Offlin et... J'aime la vitesse d'Olivier contre Bournival, puis j'aime le physique de Joël contre Labrec. Okay. Alors, puis de toute façon, tu nous as suivi assez cette année pour savoir que les combinaisons, on en a fait pas mal. Fait que j'étais confortable là, avec ça. Puis nous, ce qu'on voulait surtout, c'est Olivier, puis surtout sur les mises en jeu, Olivier a très bien fait là, contre Bournival, puis Joël, je pense qu'il a fait un bon travail aussi contre Dave. Parfait, merci. Encore une fois, votre unité en désavantage numérique était très bon. Oui. Oui, on était très bon en désavantage numérique. Écoute, dans les séries éliminatoires, plus ça va avancer, plus ça va être difficile de marquer en avantage numérique parce qu'on va affronter là, de très bonnes équipes. Puis eux se sont bien défendus ce soir à 4 contre 5. Alors, c'est important pour nous aussi de faire la même chose, puis de ne pas leur donner de momentum. Michael Tam, Mick, parle-moi de ce match-là au lendemain d'une rencontre qui est un peu plus difficile, c'est important de revenir fort. Oui, c'est sûr. Hier, on n'a pas eu peut-être la troisième période qu'on voulait avoir. Dans le fond, c'est ça, on n'a pas perdu le match, on l'a redonné. Aujourd'hui, c'était de recommencer, dans le fond, tout ce qu'on avait bien fait pendant les deux premières périodes du dernier match, puis les deux matchs à la maison. Puis on voulait vraiment aller chercher ce game-là. C'était important, surtout, si on ne pouvait pas retourner à la maison avec une série qui était égale. On voulait avoir le lead 3-1, puis je pense que tous les gars ont bien sorti. On a joué une bonne game de route, là, disons, ça a été 1-1 pendant longtemps. Jusqu'en troisième, on a profité d'une chance de marquer et on a pris l'avance. Quand tu l'as dit, ça a été très égal pendant deux périodes. La marque était égale, les tirs c'était égal après une puis après deux périodes. Qu'est-ce qui s'est passé entre la 2 et la 3 pour que vous sortiez comme ça? Mais regarde, c'est sûr que on s'est dit, on a appris de la troisième période d'hier, puis on savait qu'il fallait connaître une bonne troisième période. C'est ça, on a joué avec la même intensité, puis on a mis la pression sur leurs défenseurs. Je pense que la plupart des buts en troisième période, c'est eux autres qui nous ont donné les rondelles dans leur zone. Avec notre vitesse, c'est difficile pour les défenseurs de patiner avec la rondelle. Puis quand on met de la pression, on peut recouvrir les rondelles, puis ça nous a porté fruit en troisième période. C'est ça, c'était un but important. On savait qu'après la deuxième période, ça allait être une game chaudement disputée, puis il allait sortir fort. Fait que c'était important d'aller chercher ce but-là. Puis moi et Champagne, on avait parlé beaucoup entre la 2 et la 3. C'était à nous autres, les 20 ans, d'aller chercher ce game-là. Fait que c'était important d'aller chercher ça, puis cette grosse victoire-là.
Tu as réussi à en marquer 2 autres. Qu'est-ce qui fait que ça fonctionne aussi bien depuis le début des playoffs pour toi? Ben, je te dirais que c'est la première game que j'ai autant sorti contre Shawinigan. J'avais un petit peu de la misère à produire de l'offensive à 5 contre 5, mais j'ai été capable d'utiliser ma vitesse. Puis je pense que ça fait des bonnes choses à ce soir, mais c'est mes dernières séries, c'est mes derniers moments avec les Remparts. Fait que je veux que ça reste gravé dans toutes les mémoires de tout le monde, puis surtout dans la mienne et ma famille. T'es pas un joueur de très gros gabarit. Qu'est-ce qui te passe par la tête quand ça brasse un peu plus comme en fin de match? Ben, tu sais, comme je parle des fois à mon agent, puis il dit il faut tout le temps que tu aies quelque chose qui compense. Fait que si tu as un plus petit gabarit, ben toi, il faut que tu compenses avec ta vitesse. Puis moi, je peux pas rester un gars stationnaire ou immobile. Mon père me l'a dit souvent. Puis, parce que c'est pas comme ça que je vais produire. Puis Claude aussi me le dit. C'est quand je bouge les pieds, c'est comme ça que je produis. Puis je fais ouvrir mes coéquipiers de trio. Fait que c'est bon d'aller chercher de la vitesse. Vous dirais que les revirements en troisième ont fait mal? Ouais, je pense que les numéro 2, numéro 3, je pense que c'est ça qui est arrivé. C'est dommage, je pense qu'après il a joué un bon match. Puis je pense qu'il aurait laissé lui-même un petit peu là, en troisième période. Dommage un petit peu pour tout le monde. Tu vas être aussi déçu du jeu de puissance. Aucun but encore ce soir. Un seul but dans la série. Un moment donné, quand tu veux générer de l'attaque, ça doit passer par là? Oui, c'est important de marquer des buts sur l'avantage numérique. Dernièrement, on n'a pas réussi. Sauf que malgré tout ça, je pense qu'on crée quand même des chances de marquer. Là. Je pense que c'est un gars comme Casavan, maintenant, il était tout seul avec le gardien. Là. Habituellement, ça rentre ces rondelles-là. Anton a eu quelques chances aussi. Certain qu'il y a d'autres jeux qui laissent un petit peu à désirer. Là. Souvent, on laissait trop souvent et comme passé. Ça casse les jeux un petit peu, on laisse un petit peu trop. Je pense que c'était sur le bord de la bande, là, Mané, et Peter, puis Michael. Peut-être forcer des jeux, peut-être vouloir marquer trop rapidement avant de préparer le jeu. Je pense que c'est un peu ça qui est arrivé. L'absence de Cavana aussi fait mal sur le jeu de puissance? Oui, c'est certain. Regarde, quand un gros canon comme ça, l'autre équipe souvent passe un petit peu plus de temps à s'occuper de lui. Et puis, regarde, c'est important de trouver une façon de régler ça pour vendredi. Éric, sur la feuille de match officielle qu'on a reçue aujourd'hui, c'était Alex Dubois, le gardien partant. Est-ce que c'est un changement de dernière minute ou? Non, c'est que quand j'envoie ma formule au scorekeeper en haut, il n'est pas supposé sur la feuille d'être marqué starter. Le starter commence à suivre. Quand il me la demande 2 heures avant le match, pas personne qui est venu me la demander, donc c'est la seule raison. Question moyenne. Y a-t-il moyen de recrinquer les gars, Éric, pour le 5e match? Alors, c'est certain qu'aujourd'hui, après le match, c'est difficile de les pomper. Je pense pas que c'est le cas non plus. Je pense que tout le monde est déçu de la tournure des événements aujourd'hui. C'est un petit peu l'inverse de ce qui était arrivé hier. Hier, en troisième période, on était en feu. Aujourd'hui, c'est eux. Sauf que, garde en gros, je pense qu'on a joué un gros match. On sait qu'on est capable de tenir cette équipe-là. Et puis, regarde, qu'on gagne le match aujourd'hui, qu'on gagne celui vendredi. L'important pour nous autres présentement, c'est de revenir ici pour jouer un bon match numéro 6 à la maison. Étais-tu content du match de l'équipe après 40 minutes? Non, honnêtement, regarde, ça allait bien. C'est certain qu'on n'a pas ouvert le jeu comme on l'a fait hier. Là. On aurait dit que les défenseurs, hier, on a créé beaucoup de chances de marquer en les envoyant de l'avant dans la zone offensive. On dirait aujourd'hui, il était peut-être hésitant là, vu le pointage. Même si on leur disait, on aurait dit qu'ils ne voulaient pas y aller. Là. Donc, regarde, on va trouver une façon de s'en sortir. Merci, Éric. Pas été facile au Colisée Pepsi, les deux derniers matchs. La foule peut-elle jouer un rôle vendredi? Merci, bonsoir. Ça peut pas être pire game 1, game 2, c'est ce que je peux dire. Est-ce qu'on peut servir la motivation de 2009? Même situation, 1-3? Regarde, on peut se servir de n'importe quoi. Comme je l'ai dit, regarde, l'important, c'est qu'on vienne ici pour un match numéro 6, c'est le but. On ne pense pas gagner la série, on est encore loin de là. L'important, c'est gagner un match dans notre saison pour justement revenir ici pour en jouer un autre. Merci. Satisfait de votre jeu en zone défensive? En troisième période, je pense qu'on commence à parler de la même question que tantôt. Là, les revirements nous ont
nous ont coûté cher. Je pense que Gabriel a été laissé à lui-même dans la troisième période. Merci, coach. Merci, Eric.